Et si les mots qu'on utilise tous les jours, souvent sans même y penser, étaient en fait la source de nos plus grands conflits? On va explorer ensemble ce qu'est la communication non violente, la CNV. C'est une approche qui peut vraiment transformer nos relations en nous apprenant à mieux nous connecter aux autres et surtout à nous-mêmes. Pour commencer, prenons une situation que tout le monde connaît. Une phrase comme « tu es irresponsable ». Pour la personne qui la prononce, ça peut sembler être un simple constat. Mais pour celle qui l'entend, c'est souvent reçu comme un jugement sur sa valeur en tant que personne. Et c'est précisément là, dans ce décalage, que beaucoup de conflits prennent racine. Alors, première partie, le langage qui blesse. On va essayer de décortiquer ce piège de communication dans lequel on tombe si souvent, où nos mots, même sans mauvaise intention, finissent par créer des malentendus et de la distance. Réfléchissons-y une seconde. Une grande partie de nos conversations quotidiennes repose sur quoi? Sur le blâme, sur des généralisations comme « tu ne fais jamais attention » ou « c'est toujours pareil », et aussi sur des jugements moraux. Le problème avec ces tournures de phrases, c'est qu'elles mettent automatiquement l'autre sur la défensive. La porte de la discussion se ferme avant même d'avoir pu commencer. Deuxième partie, changer de regard. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La CNV nous propose de changer complètement notre perspective sur l'origine des conflits. Et si le problème, ce n'était pas la faute de l'autre? Et si c'était quelque chose de bien plus profond? En fait, la communication non violente, ce n'est pas une technique pour ne plus jamais avoir de conflits. Pas du tout. C'est plutôt une sorte de boussole. Une approche pour les traverser différemment, de manière plus constructive, avec plus de conscience et de respect. Et voilà. Voici l'idée centrale, le vrai déclic de la CNV. Les conflits n'éclatent pas parce que les gens sont mauvais. Ils éclatent, tout simplement, parce que des besoins fondamentaux, des besoins universels, ne sont pas satisfaits chez l'une ou l'autre des personnes. C'est un point absolument crucial. Le simple fait de passer de la pensée « cette personne est insupportable » à la question « quel est le besoin qui n'est pas nourri chez cette personne en ce moment ?» peut littéralement métamorphoser une relation. On passe du jugement à la curiosité et ça change tout. Troisième partie, les 4 étapes clés. Bon, la théorie c'est bien, mais concrètement, comment on fait? La CNV nous donne un outil très pratique, une méthode simple en 4 étapes. La première étape, c'est la base de tout. Observer sans juger. Regardez la différence. Au lieu de dire « tu es irresponsable », qui est une interprétation, on s'en tient aux faits. Tu es arrivé à 10h30 pour la réunion de 9h. Cet objectif, c'est factuel et ça n'invite pas à la confrontation. C'est juste un constat. Et voici donc le processus en entier. Ces 4 étapes, c'est vraiment le cœur de la méthode CNV. D'abord, on observe. Ensuite, on identifie ce qu'on ressent. Puis, on cherche le besoin qui se cache derrière ce sentiment. Et enfin, on fait une demande claire. La deuxième étape, c'est d'oser parler de ses sentiments, sans en accuser l'autre. Dire « je me sens frustré », c'est une information sur soi. Dire « tu es énervant », c'est une attaque contre l'autre. La nuance est énorme et elle change toute la dynamique de l'échange. On reprend la responsabilité de ce qui se passe en nous. L'étape 3 est essentielle. Elle fait le lien entre notre sentiment et un besoin humain universel. Par exemple, la frustration peut venir d'un besoin de respect, de ponctualité ou de considération. Ça permet de déplacer le focus. Le problème n'est plus l'autre personne, mais un besoin qui n'est pas comblé en nous. Et enfin, la dernière étape. Il s'agit de formuler une demande qui soit claire, concrète et positive. Mais surtout, et c'est le point clé, ça ne doit pas être une exigence déguisée. Une vraie demande, c'est une demande où l'autre personne se sent complètement libre de répondre non, sans crainte de jugement ou de reproche. Quatrième partie, écouter et dire non. Parce que la communication, ça se fait à 2. La CNV, ce n'est pas juste apprendre à bien parler de soi. C'est aussi, et peut-être surtout, apprendre à écouter l'autre et à poser ses propres limites. On peut vraiment se poser la question. Dans un monde où tout le monde veut donner son avis, la CNV nous invite à redécouvrir la puissance d'une écoute sincère, d'une écoute profonde. L'écoute empathique, c'est tout un art. Il ne s'agit pas d'écouter en réfléchissant déjà à ce qu'on va répondre. Non, il s'agit d'écouter pour comprendre. On tend l'oreille pour essayer de deviner le sentiment et le besoin qui se cachent derrière les mots de l'autre, sans jamais juger. Cette phrase résume tout. Le simple fait de se sentir vraiment entendu, vraiment compris, peut désamorcer une tension bien plus efficacement que le meilleur des arguments. On cherche moins à avoir raison et plus à se connecter. La CNV nous donne aussi des outils pour poser nos limites de manière saine. Dire non, ce n'est pas forcément un acte d'agression ou de rejet, c'est avant tout une façon d'honorer ses propres besoins. Et c'est essentiel pour qu'un oui soit un vrai oui, un oui sincère. 5e et dernière partie, des relations plus vraies. Mettre tout ça en pratique. Au final, à quoi ça mène ?
Les bénéfices de la CNV, ils se ressentent vraiment dans toutes les sphères de la vie. Pour résumer les résultats concrets, les disputes s'enveniment moins vite, les relations deviennent plus claires, plus honnêtes, on sort du jeu stérile de « c'est de ta faute » pour entrer dans une responsabilité partagée, et logiquement ça renforce les liens, que ce soit en famille, en couple ou au travail. Il faut être clair, la CNV, ce n'est pas une baguette magique, c'est une compétence, comme apprendre un instrument de musique. Ça demande de la pratique, de la patience et pas mal d'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Mais la récompense, ce sont des relations bien plus authentiques et une plus grande paix intérieure. Alors, pour finir, la prochaine fois qu'un conflit se profile, on pourrait se poser cette question. Et si on arrêtait de le voir comme une catastrophe à éviter? Et si, au contraire, on le voyait comme une chance, une opportunité de mieux se comprendre et de renforcer le lien? La CNV, elle nous donne les clés pour faire de cette vision une réalité.